Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver pour votre mensuel Digital Info Acte 8. Huitième numéro donc qui vous plonge au cœur de l'intelligence artificielle à travers ses différentes rubriques. Et pour débuter ce voyage fascinant dans l'univers de l'IA, partons tout de suite pour la rubrique Question de comprendre. Dans Question de comprendre, nous vous proposons une brève présentation de l'IA. C'est tout de suite. Question de comprendre. L'intelligence artificielle. L'IA, c'est comme donner aux machines la capacité d'apprendre et de raisonner comme un humain. Sans l'IA, un agriculteur inspecte manuellement ses cultures chaque jour pour détecter des maladies et des ravageurs. Il utilise son expérience pour décider des traitements nécessaires, ce qui peut être très long, parfois imprécis, surtout sur de grandes superficies. Avec l'IA, un drone équipé de caméras et d'un système d'intelligence artificielle survole les champs. L'IA analyse des images capturées pour les détecter automatiquement, les zones qui sont affectées par des maladies ou des infestations. Elle fournit un rapport précis avec des recommandations. Quelle parcelle traiter, quel produit utiliser, quel type de maladie détecter, et ainsi de suite. Alors, comment l'IA apprend? L'IA apprend à partir d'exemples et de caractéristiques trouvées dans les données. Un peu comme un enfant pourrait apprendre à reconnaître des animaux en regardant des images. Avec ces caractéristiques, je peux reconnaître ce que c'est qu'un chat. L'IA s'applique pratiquement dans tous les domaines. Dans le domaine de la santé, nous avons par exemple le cas de diagnostic médical ou l'assistance de patients. Dans le domaine des finances, nous avons la détection des fraudes ou encore la gestion des portefeuilles clients. Dans le domaine du patrimoine culturel, surtout dans notre contexte, nous avons la traduction automatique de nos langues locales, qui peut permettre à une personne de comprendre l'information passée en français très facilement dans sa langue, en Mori, en Dioula, en Fulfulde, et ainsi de suite. Dans le domaine du transport, nous avons par exemple le cas des voitures autonomes, la gestion des trafics aériens et l'optimisation des trajets. Dans le domaine du commerce, nous avons les systèmes de recommandation personnalisées ou encore les cas de chatbot et de marketing prédictif. Quant au domaine de l'éducation, nous avons la personnalisation des apprentissages, l'évaluation automatique et les tutorats, surtout avec l'avènement des apprentissages en ligne. Avec l'IA, il est possible de suivre l'évolution individuelle de chaque étudiant et lui faire des recommandations. Nous avons déjà pris le cas de l'agriculture. Dans le domaine de l'énergie, nous avons l'optimisation de la consommation énergétique et par exemple la prédiction de la demande. Dans les cas d'insécurité, de la sécurité, nous avons par exemple des applications comme la reconnaissance faciale, la détection d'anomalies. Alors, les opportunités pour le Burkina Faso, la création d'emplois, par exemple par la création de startups, l'amélioration des services publics et privés. Par exemple, au niveau des services publics, nous pouvons déjà penser, par exemple, au système de dématérialisation. Le développement économique et social, la réduction de la fracture numérique par des outils de langue pour un pays où la majorité, par exemple, ne comprend pas le français. Les défis, les manques de données, nous l'avons bien évoqué et vous l'avez sûrement compris. Pour apprendre, il y a besoin de données. Nous avons aussi l'accès aux ressources informatiques, les compétences techniques et la prise en compte de nos valeurs culturelles. D'où l'intérêt d'avoir des compétences au niveau local qui comprennent les enjeux et les valeurs de nos réalités, qui puissent proposer des solutions qui s'adaptent, voilà, à nos réalités. Alors, que pouvons-nous retenir? L'IA, avec l'IA, les machines vont apprendre et s'adapter pour résoudre des problèmes par elles-mêmes.
Donc des problèmes dont la résolution nécessiterait une réflexion de l'être humain. Et sans l'IA, les tâches dépendent uniquement des êtres humains ou des règles définies, ce qui est souvent très subjectif. Alors que retenir? L'IA a du potentiel au Burkina dans divers domaines que nous avons déjà cités, comme l'agriculture, la santé, l'éducation, et elle peut apporter des solutions innovantes et inclusives. Mais alors, elle doit être maîtrisée et adaptée aux besoins locaux pour tirer pleinement parti, d'où l'intérêt de former des compétences au niveau local. L'IA n'est pas une magie, mais une science qui simplifie nos vies. La comprendre, c'est être prêt à l'utiliser intelligemment. Alors, j'espère que vous avez appris quelque chose sur l'intelligence artificielle aujourd'hui. Dans ce numéro, Jérôme Tendano reçoit pour vous le secrétaire permanent de l'innovation et de la veille sur les technologies émergentes du numérique. Mais avant l'entretien, découvrons ensemble un reportage sur les opportunités qu'offre l'intelligence artificielle au Burkina Faso. À l'aide des technologies de l'information et de la communication, les médecins peuvent aujourd'hui fournir des soins de santé à distance. Grâce à l'IA, l'intelligence artificielle, cette pratique de télémédecine est révolutionnée. Les soins à distance sont désormais plus rapides, précis et efficaces. Le Burkina Faso a des zones difficiles d'accès. On peut avoir des médecins dans les grandes villes qui, à travers l'intelligence artificielle, les outils d'intelligence artificielle, offrent des prestations, des consultations médicales à des personnes qui sont dans des zones difficiles d'accès. Poser des diagnostics. On peut utiliser l'intelligence artificielle pour analyser des images de mammographie du sein. Et grâce à l'intelligence artificielle, on peut identifier très précisément les zones d'anomalie sur le sein et pouvoir rapidement proposer des solutions, une prise en charge adaptée. En santé publique, il est également possible d'utiliser les outils de l'intelligence artificielle pour l'analyse des données des patients afin de détecter dans un bref délai des anomalies ou des risques d'épidémie. Selon les spécialistes de la santé, l'IA est une solution qui facilite la prise en charge des malades et pas que. On peut utiliser des outils d'intelligence artificielle, créer des laboratoires de simulation où on va former les étudiants avec des mannequins qui simulent, grâce à l'intelligence artificielle, simuler l'organisme, simuler un être humain et permettre à cet étudiant-là de pratiquer sur ce mannequin, faire cette simulation avant de pouvoir être vraiment en contact avec un patient réellement. Donc il apprend mieux, il apprend plus. C'est dire que l'intelligence artificielle est un domaine majeur de la science aujourd'hui. Il peut intervenir dans plusieurs secteurs d'activité comme l'agriculture et l'industrie. Pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso, le département en charge de l'agriculture ambitionne mettre en œuvre un champ climato-intelligent. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est de mettre en place un grand champ où on va mettre des capteurs utilisant en fait le réseau 5G, de telle sorte qu'en fonction des capteurs qu'ils vont présenter au niveau des champs là, le système puisse se déclencher automatiquement et puis en fait faire un système d'arrosage automatique pour en fait optimiser l'eau et pouvoir mettre naturellement des ressources ou des nutriments dont les plantes ont réellement besoin. Toujours dans le secteur de l'agriculture, l'IA peut simplifier le processus de certification des semences améliorées en allégeant le mécanisme de tri des grains. L'idée, c'est de mettre en place un système intelligent qui va capturer en fait l'image des semences et essayer d'analyser l'image des semences et détecter le pourcentage de corps étrangers sur les quantités de semences. En fonction de ces pourcentages-là, on pourra soit certifier le lot de semences, soit le déclasser en fonction naturellement des corps étrangers qui y sont. Nous sommes en train déjà de travailler sur ça. L'IA est un programme qui cherche à imiter l'intelligence humaine dans tous les domaines que sont l'éducation, le transport, le divertissement et les finances, cela par le biais d'algorithmes. Pour une bonne utilisation de ce programme, le Burkina Faso doit, selon les spécialistes de l'intelligence artificielle, miser sur la formation de ses hommes. Parlant de formation, nous allons nous appesantir d'abord sur tout ce qui est formation académique, c'est-à-dire au niveau en fait universitaire. Il faut en fait des programmes de formation qui collent bien avec cette technologie. Donc, créer d'abord des talents locaux
qui vont en fait arriver à concevoir et adapter toutes ces solutions qui existent à à nos réalités. En attendant, le Burkina Faso, pour ne pas rester en marge de cette technologie, s'y investit à travers le Citadel. Il s'agit du Centre d'excellence interdisciplinaire artificiel pour le développement porté par l'Université virtuelle du Burkina Faso. Comme à l'accoutumée, votre mensuel Digital Info reçoit pour vous un invité. Et pour ce numéro, nous sommes avec Dr Yaya Traoré. Il est le secrétaire permanent de l'innovation et de la veille sur les technologies émergentes du numérique. Bienvenue à vous, docteur. Oui, merci, bonjour. Alors, puisque nous sommes au département en charge du numérique, docteur, parlez-nous justement de l'intelligence artificielle et surtout comment vous appréhendez les enjeux liés à cette intelligence artificielle. Il faut dire qu'au niveau de notre département, nous avons pour mission essentielle, s'agissant des technologies émergentes comme l'intelligence artificielle, de voir comment adopter ces technologies et comment les intégrer dans les projets digitaux de notre pays. Et étant donné que l'intelligence artificielle est une technologie qui est en train de bouleverser tous les domaines, il est important pour nous de travailler à ce qu'on voit comment utiliser l'intelligence artificielle dans les travaux du ministère, à savoir la dématérialisation des procédures, et comment cette intelligence peut être utilisée pour être profitable à l'administration et aux usagers. Dans ce sens, cette technologie a trois composants essentiels, à savoir les données qu'il faut collecter, les systèmes informatiques qu'il faut mettre en place et également les algorithmes qu'il faut développer. Donc chacun de ces composants est un enjeu majeur pour nous, au niveau de notre département. D'abord, l'enjeu crucial, c'est d'abord la gestion des données. Comment faire pour avoir des données de qualité qui permettront de développer ces systèmes informatiques basés sur l'IA, profitables aux usagers. Et cet enjeu va de la qualité de ces données qu'on va collecter et également du traitement de ces données et ensuite de la sécurité de ces données. Il faut dire qu'en collectant assez de données, ces données contiennent des données à caractère personnel, des données sensibles et des données professionnelles qui contiennent des données financières, des données, en tout cas sur les budgets qu'on peut avoir. Donc l'enjeu majeur à ce niveau, c'est de voir comment, en tout cas, travailler à avoir des données de qualité, des données qui sont sécurisées, qui peuvent être profitables à l'intelligence artificielle. L'autre enjeu qu'on a au niveau de l'intelligence artificielle, parlant de tous les trois composants qu'on peut avoir, c'est au niveau des systèmes informatiques. Il faut dire que l'intelligence artificielle est basée sur un socle d'infrastructures robustes, stables et pérennes. Donc à ce niveau aussi, il faudrait avoir des infrastructures robustes comme des data centers qui permettent de traiter les données, comme des centres de données, comme des systèmes informatiques qui sont rapides. Donc à ce niveau aussi, il faudrait mettre en place ces infrastructures robustes et pérennes pour pouvoir traiter ces données de masse qui seront collectées. Et l'autre enjeu majeur qu'il faut avoir ici aussi, c'est au niveau des algorithmes. Il faut dire qu'en fait, quand on met en place une technologie comme l'intelligence artificielle, les données qu'on doit collecter, les systèmes qu'on doit faire, il faudrait faire des programmes informatiques qui permettent d'utiliser ces données-là. Donc l'enjeu majeur qu'on a à ce niveau aussi, c'est la maîtrise de ces algorithmes-là, comment les comprendre et développer ces systèmes robustes sur tous ces algorithmes-là. Alors concrètement, quelles peuvent être donc les opportunités si d'aventure tout ce que vous annoncez venait à être déployé et opérationnel sur le terrain? Il faut dire que l'intelligence artificielle offre beaucoup d'opportunités qui peuvent être profitables à l'administration d'abord et à toute la population. D'abord, nous sommes dans une dynamique aujourd'hui de dématérialisation des procédures administratives. Donc, la première opportunité qu'on peut avoir au niveau de l'intelligence artificielle, c'est que cette dématérialisation va produire, générer assez de données qu'on peut utiliser pour développer des systèmes basés sur l'intelligence artificielle qui permettront de réduire les déplacements ou d'expliquer aux usagers comment utiliser les procédures administratives. L'autre opportunité majeure qu'on peut citer aussi, c'est qu'avec cette dématérialisation des procédures administratives, les données qu'on a, surtout les données au niveau du ministère des Finances et des impôts, ces données peuvent être utilisées aussi, on peut faire des analyses sur ces données pour détecter des cas suspects de fraude. Et également aussi, on peut utiliser l'intelligence artificielle, ces données aussi, pour faire la prévision budgétaire sur les recettes et les dépenses. Et même, on peut aussi utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui sur les données qu'on produit dans l'administration pour essayer de faire une planification très, très réaliste. Alors, docteur, parlez-nous justement des défis. Le premier défi qu'on peut citer ici, c'est le défi de la gouvernance des données. Et cette gouvernance des données repose sur plusieurs principes fondamentaux. Notamment, on peut parler de l'inclusion et l'équité qu'il faut avoir. On peut aussi citer la confidentialité et la sécurité des données qu'il faut avoir. On peut aussi citer l'explicabilité, la transparence des données qu'il faut avoir. Donc ça, c'est des défis vraiment qui sont adressés à la gouvernance des données.
Un autre défi important qu'il faut citer ici, c'est les défis éthiques de l'intelligence artificielle. En fait, il faut dire que dans la transformation numérique, il y a 3 mots qui vont ensemble. Il y a la passion, il y a l'innovation, il y a la responsabilité. Aujourd'hui, il faudrait développer des systèmes d'intelligence artificielle qui tiennent compte de notre culture, qui tiennent compte de notre vivre ensemble, qui font en sorte que toute la population soit inclue dans cette technologie, puisse avoir accès à cette technologie. Comment générer automatiquement des quiz à partir d'un cours grâce à l'IA? C'est l'astuce du jour. Bonsoir à vous, j'espère que vous vous portez bien. Je me suis Faisal Le Drago et je vais vous présenter le projet sur lequel j'ai travaillé au cours de mon stage à Citadel. Donc là, la plateforme s'appelle AILA, AI to Learn Actively. Donc c'est une plateforme qui a pour but de permettre aux étudiants d'apprendre de façon beaucoup plus active. Et ce n'est pas tout. Je vais vous présenter la solution. Donc en gros, nous avons 2 solutions. Voilà, nous avons un premier chatbot qui va permettre de discuter du contenu de documents que l'utilisateur aura chargé. Donc ça peut être des articles, des cours ou même des revues de presse. Et nous avons un générateur de questions à choix multiples que vous voyez là. Et après, dans le même type, nous avons un générateur de questions de type vrai ou faux. Mais je vais vous présenter déjà le chatbot. Donc là, nous avons la page du chatbot. Il suffit juste à l'utilisateur de charger un document. Donc là, je vais charger une page de presse sur le coureur Roger Bannister. Donc il suffit de charger le document et de le soumettre. Voilà, donc en ce moment, ce qui se passe, c'est que le système analyse en fait le contenu du document et s'approprie du contenu de celui-ci. Donc là, je peux poser la question, par exemple, qui est Roger Bannister? Et là, je vais avoir une réponse précise et concise. Roger Bannister est un étudiant d'Oxford qui a battu le record du monde du mile en courant moins de 4 minutes. Voilà. Donc, je vais poser la question. Quel a été son record? Et là, on dit que son record était de 3 minutes 59 secondes 4 centièmes. Voilà. Donc, je peux aussi demander, par exemple, un résumé. Donc, fais-moi un résumé de ce document. Et vous voyez là, on a un résumé concis des différentes idées essentielles du document. Donc cette solution peut être utile aux élèves dans le but de consolider leur connaissance. Il suffit de charger le cours et par exemple poser des questions pour avoir une réponse brève et expliquer de façon simple sur les concepts du cours, mais également pour toute autre personne. Voilà. Ça évite de lire les articles, ça permet de récupérer les informations de façon intuitive. Donc au lieu de parcourir tout un article, il suffit de le charger, de poser les questions qu'on veut et avoir les réponses adéquates. Donc je passe maintenant au générateur de quiz. Donc là pareil, il suffit de charger un cours. Donc là je vais prendre mon cours de droit des entreprises. Voilà, donc je charge le cours, je choisis le nombre de questions, 5, 10, je vais rester à 5 pour le test. La langue c'est la langue du quiz, ça peut être français ou anglais, je reste sur français. Et là, process. Donc là, le système est en train de s'approprier le cours et de choisir de façon aléatoire les parties qui vont servir aux questions. Donc là, dans la première question, quel est le principe fondamental en matière de droit commercial par rapport au droit civil? Donc, je vais juste choisir quelque chose comme ça. Et là, vous voyez que la réponse soit vraie ou fausse, il y a toujours une explication qui accompagne la réponse de l'utilisateur. Donc, ça lui permet de consolider ses connaissances. Là, on nous dit que le droit est une branche le droit commercial est une branche du droit civil, ce qui signifie que les règles du droit civil s'appliquent au droit commercial si les règles spécifiques du droit commercial ne sont pas disponibles. Donc là, on a une explication du pourquoi. Donc là, je vais juste choisir quelque chose. Là, c'est incorrect. Et là aussi, on a une explication qui permet à l'étudiant d'avoir plus d'attache sur cette connaissance. Là, si cette question revient, il peut facilement l'expliquer. Voilà, donc, et à la fin du quiz, il y a la possibilité d'avoir son score. Donc, je vais juste choisir pour aller à la fin. Voilà.
Voilà, et à la fin, j'ai eu 3 bonnes réponses sur 5. Donc voilà un peu, c'est une solution qui peut être utile pour les anciens aussi, ça va leur permettre de fluidifier un peu la conception d'outils éducatifs comme les questionnaires. Donc déjà, ce système peut leur donner une base et ils pourront la modifier au besoin. Et pour les étudiants, par exemple, les apprenants, ça leur permet de consolider leurs connaissances et le tout de façon ludique et intuitive. Et il y a toujours une explication qui va leur permettre d'avoir une meilleure compréhension du cours. Donc voilà un peu la solution. Dans ce numéro, nous faisons un gros plan sur le Citadel, le Centre interdisciplinaire en intelligence artificielle pour le développement. Ce centre a pour vocation de favoriser le développement technologique et numérique au Burkina Faso. Suivez plutôt. Il faut dire que l'IA, c'est un ancien sujet qui existe dans les laboratoires de recherche depuis plusieurs décennies. Mais c'est vraiment depuis 2010 que l'IA s'est globalisée, s'est développée avec des avancements au niveau de la recherche et des applications pratiques qui se développaient. Donc, on commençait à voir concrètement comment l'IA peut intervenir régulièrement dans la vie et aider dans la mise en œuvre des politiques. Et au niveau international, les pays ont commencé à s'organiser pour réellement tirer profit de ce que l'IA pouvait apporter et aussi voir dans quelle mesure on pouvait encadrer pour éviter que l'IA ne devienne une menace et tout. Et au niveau national, au niveau du Burkina Faso, il ne fallait pas rester en arrière et puis observer. C'est en cela que il y a eu l'initiative de Citadel, Centre d'excellence interdisciplinaire en intelligence artificielle pour le développement, dont la mission, ou plutôt je dirais l'ambition, est d'arriver à créer un environnement qui permet au Burkina de profiter au maximum de l'IA pour son développement, en mettant le focus sur la création du talent. Parce qu'il faut avoir des compétences pour pouvoir exploiter les technologies de l'IA pour appliquer au niveau des problématiques locales. Donc, la spécialité de Citadel, c'est de mettre en place un environnement pour permettre de créer des talents qui peuvent travailler avec des acteurs au niveau local sur plusieurs secteurs afin de créer des solutions d'IA qui nous aident à résoudre nos problèmes majeurs. Il y a énormément d'acquis. À la création de Citadel, il y avait plusieurs objectifs, ou plutôt il y avait plusieurs catégories d'objectifs qu'on avait. L'objectif principal qui était de créer des talents, on peut dire qu'aujourd'hui nous avons pu former plus de 50 spécialistes de l'IA, disons-le comme ça, parce que nous recrutons des étudiants qui sont en fin de master pour qu'ils fassent 6 mois à travailler sur des thématiques en rapport avec l'IA, appliquées à des problématiques locales. Pendant 6 mois, ils sont encadrés, accompagnés, coachés par des spécialistes, par des experts. Voilà. Donc, à l'issue de ces 6 mois, voilà, on a des spécialistes de l'IA qui sortent. Donc, on a une 50aine qu'on a pu former jusque-là. Et à partir de cette 50aine-là, on a au moins une dizaine même qui poursuit en thèse sur des thématiques de l'IA et qui travaille aussi sur des problématiques au niveau local. Ça, c'est ce qu'on a pu au niveau de la formation. Et on a des activités de vulgarisation. En termes de vulgarisation, il y a des séminaires qu'on organise ou qu'on co-organise avec d'autres acteurs, que ce soit du privé, que ce soit du public. Et au niveau des séminaires, on a plus de 15 séminaires qu'on a pu organiser, qui sont des activités de vulgarisation des résultats de la recherche dans le domaine de l'IA ou de formation sur l'IA pour de nouvelles personnes pour comprendre la thématique. Au niveau du Burkina, il y a énormément de personnes qui sont de la diaspora, qui ont des compétences en IA, qui travaillent à l'international sur des problématiques liées à l'IA, des spécialistes, des experts de l'IA. Et on avait aussi l'ambition de les faire venir au Burkina Faso pour parler de ce qu'ils font. Parler des sujets sur lesquels ils travaillent, des problématiques, du niveau actuel de l'IA dans leur domaine avec nos étudiants, avec les autres chercheurs. Donc on a pu organiser 17 conférences où des experts du Burkina Faso qui travaillent ailleurs ont pu parler de ce qu'ils font, parler des opportunités, parler des nouvelles
nouvelles techniques qu'ils utilisent, ainsi de suite, partager ça avec nos étudiants. On a aussi, dans le cadre des collaborations, développé des partenariats parce que Citadel travaille initialement sur 6 axes prioritaires et pour chaque axe prioritaire, on a développé des partenariats avec des acteurs. Par exemple, quand on prend l'agriculture et le pastoralisme, c'est le ministère de l'Agriculture et l'INERA avec qui on a développé des partenariats. Si on prend dans le domaine des langues, par exemple, on a travaillé avec les universités, on a travaillé avec l'Institut national des sciences et sociétés. C'est l'occasion aussi pour moi de parler spécifiquement des questions liées aux langues. On a plus de 7 étudiants qui ont travaillé spécifiquement sur les langues. Parce qu'actuellement, on sait que c'est comme si actuellement, tant que tu ne parles pas français, c'est difficile non seulement de pouvoir consommer les productions médiatiques qu'il y a, notamment l'actualité, même les documents officiels qui existent, c'est le français d'abord avant qu'on traduise. Donc pour accéder au contenu, c'est difficile quand on ne parle pas le français. Et on met beaucoup l'accent pour... En tout cas, les langues, c'est une de nos priorités actuellement, où on essaie de faire en sorte que toutes les langues, on puisse en fait utiliser l'IA pour pouvoir en fait faire non seulement de la synthèse vocale, que ce soit du français et que ce soit dans n'importe quelle langue, on va dire, dans nos langues nationales, disons-le comme ça, comme on a des langues nationales qui sont identifiées, qu'on puisse faire de la synthèse vocale par partie du texte pour créer de la voix en utilisant l'IA, qu'on puisse faire de la traduction, voilà, de nos langues pour aller en français, de la traduction automatique, ou du français pour aller au niveau de nos langues, et permettre de créer des outils d'interaction avec les populations qui parlent leur langue. Quelqu'un qui parle Boamou, on peut faire en sorte qu'il, quand il prend le téléphone, il parle Boamou au téléphone et il peut interagir même avec les services de l'administration publique. Et il y a énormément de choses qu'on a déjà fait, aussi bien en termes de collecte de données, parce qu'il faut avoir de la donnée en morée pour pouvoir en fait faire les travaux. Donc on travaille avec plusieurs centres de recherche, plusieurs linguistes pour traduire du contenu du français vers les langues locales, les langues nationales, afin de pouvoir entraîner les modèles, créer des modèles qui permettent de parler ces langues-là. Donc, c'est l'opportunité pour moi, en tout cas, de dire que les langues, c'est une de nos priorités au niveau de Citadel actuellement. Et on envisage vraiment de créer des outils d'interaction, voilà, qui vont banaliser l'accès à l'information pour les personnes qui parlent leur langue, pour que ne pas parler le français ne soit plus un handicap, parce que tout le monde peut accéder à l'information, que ce soit même en termes de formation. S'il y a du contenu, en termes de formation, on peut automatiquement le rendre accessible à tout le monde, tous ceux qui parlent en fait les langues nationales. Dématérialisation au Burkina Faso, quelle peut être la contribution de l'IA? Nous en parlons dans la rubrique dématérialisation. Parlons-nous alors de Poco. C'est quoi Poco? Poco, c'est un assistant virtuel. C'est un assistant virtuel qui sera mis en place pour aider les commerçants particulièrement à manager leur business. Donc, je vous prends l'exemple de nos commerçants, un commerçant à Ouagadougou, au Grand Marché, qui tient sa boutique de vente d'appareils électroniques, par exemple. Et lorsqu'il a besoin de faire des transactions comme les monnaies électroniques, ce commerçant, il va passer, par exemple, par son voisin pour qu'il lui permette de consulter son solde ou qu'il fasse un dépôt, comme on le dit couramment, à son fournisseur. Mais avec notre assistant virtuel, ce commerçant peut directement faire ses transactions par lui-même, juste à partir de son téléphone portable, par exemple. Il lui suffira juste de questionner l'assistant virtuel. Par exemple, quel est mon solde? Alors, Poco, ça sera votre assistant virtuel en moré qui va vous aider dans vos différentes tâches. C'est un projet de thèse qui s'étend sur 3 à 4 ans. Et vu que, à la différence des autres technologies, par exemple, Awa au Sénégal, Poco n'est pas un travail d'ingénierie. C'est encore
plus profond que cela, puisque POCO, le but, c'est de mettre en place un modèle de langage naturel qui s'adapte à notre contexte local, en fait. POCO devrait être très contextuel dans le sens où, lorsque nous allons poser certaines questions spécifiques au business informel du Burkina Faso, POCO devrait être capable de nous répondre sans divaguer, sans nous répondre, par exemple, en fonction de ce qui se passe en Allemagne ou ce qui se passe au Kenya. Ce qui serait utile, surtout avec POCO, c'est de mettre en place un outil pour nos commerçants dans le domaine du business informel, qui reste un domaine assez incontrôlé actuellement, parce qu'avec POCO, le commerçant, dans un premier temps, pourra contrôler son business par lui-même sans l'intervention d'une tierce personne, et le gouvernement aussi pourra d'une manière avoir une vue sur les activités du business informel, dans ce sens où les fraudes seront réduites, par exemple, puisqu'on sait que si on prend, par exemple, les transactions électroniques, une grande partie des fraudes est faite à cause de l'intervention d'une tierce personne. Alors, avec POCO, il n'y aura pas d'intervention de tierce personne. Chacun pourra gérer son business par lui-même. Ainsi, il y aura une augmentation de l'économie, dans le sens où il y aura une augmentation de l'économie dans le business informel. Avec POCO, je pourrais dire que le gouvernement pourra aider le commerçant. Voilà, madame, messieurs, c'est ici que s'achève ce numéro de Digital Info. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.